Nous rassurons la population que nous sommes ensemble. Nous ne les avons jamais abandonnés et nous sommes allés les libérer et nous sommes là aussi aujourd'hui. Nous allons continuer à les protéger, à les défendre. Ici, nous sommes en train de chercher des solutions, les voies et moyens. Au Congo, la guerre ne choque presque plus. Ce qui choque encore, c'est la façon dont on la justifie. Des millions de Congolais fuient la violence depuis des années. Des villages disparaissent, des familles se dispersent. Et pourtant, certaines souffrances semblent compter plus que d'autres. Récemment, le M23 a menacé de revenir à Uvira. La raison invoquée est simple, répétée, assumée: protéger les Banyamulenge. C'est là que tout commence, et c'est là que la question devient inévitable. Pourquoi eux seulement? En janvier 2026, le M23 se retire d'Uvira. Ce retrait intervient dans un contexte de pression diplomatique, de négociations annoncées et de promesses de désescalade. Mais à peine parti, le discours change. Le message est clair: si les Banyamulenge sont menacés, le M23 reviendra. Des accusations de persécution circulent, des récits de peur, de déplacement, de tensions locales. Kinshasa, de son côté, nie toute politique de maltraitance ciblée et parle d'un prétexte sécuritaire pour relancer une offensive. Deux récits s'opposent, comme souvent. Mais au-delà des versions, il y a une réalité que personne ne peut nier. Au Congo, il n'y a pas qu'une seule communauté déplacée, il n'y a pas qu'un seul groupe menacé, il n'y a pas qu'une seule population qui vit dans la peur. En Ituri, les violences reviennent par cycle. Emma et Lendou enterrent leurs morts depuis des années. À Beni, des familles fuient encore, sans caméra, sans communiqué, sans indignation internationale. Au sud Kivu même, des villages entiers se vident. Des Congolais quittent tout, non pas parce qu'ils sont médiatisés, mais parce qu'ils veulent survivre. Et pourtant, leur souffrance ne déclenche aucune menace de retour armé, aucune promesse de protection militaire, aucune mobilisation spectaculaire. Pourquoi? Le M23 se présente comme un mouvement congolais. Il affirme défendre les civils congolais. Il se positionne comme réponse à l'injustice. Mais une défense des civils pose une exigence simple. Elle ne peut pas être sélective. On ne peut pas dire « nous défendons les Congolais » et dans le même souffle choisir quelle victime mérite une guerre. Soit toutes les vies congolaises se valent, soit certaines comptent plus. Et cette question n'est pas émotionnelle, elle est logique. Certains avancent l'argument de la légitime défense. Ils parlent de menaces locales réelles, de tensions spécifiques, de peurs ancrées dans l'histoire. Ces réalités existent, personne ne les balaie d'un revers de main. Mais alors une autre question se pose. Si un mouvement contrôle des territoires, s'il prétend assurer la sécurité, pourquoi cette protection ne s'étend-elle jamais aux autres communautés déplacées? Pourquoi aucun discours fort sur les massacres ailleurs? Pourquoi aucun ultimatum pour les villages rasés hors de cette zone précise? Pourquoi ce silence? À ce stade, deux lectures sont possibles. Première possibilité, le discours est incomplet, déséquilibré et dangereux pour l'unité nationale. Deuxième possibilité, certaines vies sont considérées comme prioritaires et d'autres comme secondaires. Dans les deux cas, le résultat est le même. La division s'aggrave, la méfiance augmente et la guerre se prolonge. Ce débat n'est pas ethnique. Il ne s'agit pas de nier l'identité de qui que ce soit. Il ne s'agit pas de hiérarchiser la souffrance. Il s'agit de cohérence. Un mouvement qui se dit national ne peut pas défendre une protection à deux vitesses. Un pays qui veut la paix ne peut accepter une justice sélective. Et un peuple qui souffre a le droit de poser ses questions sans être accusé de haine. Uvira n'est pas qu'un épisode de plus, c'est un révélateur. Un révélateur d'un problème plus profond. Au Congo, certaines souffrances sont amplifiées, d'autres sont normalisées et beaucoup sont ignorées. Tant que cette logique persistera, la guerre ne s'arrêtera pas. Parce qu'on ne construit pas la paix en choisissant quelle victime compte. La vraie question n'est donc pas de savoir qui est congolais ou non. La vraie question est plus simple et plus inconfortable. Est-ce que toutes les vies congolaises ont réellement la même valeur? Si la réponse est oui, alors aucune guerre ne peut se justifier pour un seul groupe. Et si la réponse est non, alors il faut avoir le courage de le dire clairement et d'en assumer les conséquences. Le Congo mérite mieux qu'une paix conditionnelle, il mérite mieux qu'une protection sélective. Il mérite une justice qui ne choisit pas ses victimes. Et tant qu'on refusera de regarder cette contradiction en face, on continuera de tourner en rond, avec les mêmes morts, les mêmes déplacés et les mêmes excuses. Alors posons la question, calmement, sans peur. Pourquoi une protection pour certains
et le silence pour les autres. Dis ce que tu en penses en commentaire. Pas pour insulter, mais pour comprendre.